mais il a venu quelqu'un à la maison. Ah oui? Et puis, belle maman, elle est revenue. Alors, excusez-moi, monsieur. Alors, elle est en train de s'expliquer avec Élise. Et, ben, vous savez, personne ne savait d'où j'étais tout à l'heure. Quand grand-mère elle a venu me vider, eh ben, c'est belle maman qui m'avait dénoncé. Vous dites, elle est contrariée. Cependant, j'ai rendu un grand service. C'est le rencontre mercredi passé, elle est partie au marché d'Audrewick avec ses paniers à œufs, et puis sans vélo. Elle dit, d'où c'est que vous êtes parti dans le moment? Ben, elle dit, quel weapon? Au marché? Ben, je dis, Hortense. Elle dit, quelle Hortense? Ben, je dis, vos copines, là? On l'a interpellée? Mon Dieu, heureusement que t'aimais le dire. Là que j'en ai oublié l'enterrement, Hortense, qu'elle dit grand-mère. Qu'est-ce que je vais faire? Elle attendait que j'ai dit de le faire, ça marcher pour elle. Hop, quand je vais laver ses gambes. Oh. Alors, elle dit, chauffeur, je passe par devant la maison à Hortense et je poserai le vélo dessus les hures et mes paniers à côté et j'irai faire une visite. Là, Hortense, ma grand-mère, quand ça mène dans le cours à Hortense, il y en a un monde. Mais un monde. Et puis, vous savez, dans chez Cola, tout le monde il apporte un ticket de cause, vous savez, à enterrement, forcément. Même quand chez les fleurs des couronnes, ils amènent des plaques. Et puis... Alors là, tu bon que... D'abord, pour les enterrements, on devrait faire des lisses et de cadeaux, comme pour les mariages. Si. Hortense, elle vaut 9 credos. Et 57 plaques d'argrès éternelles. Alors la belle-mère à sa main, et cérémonie, il dit, ben, je suis bien content que vous êtes venus, vous savez, madame, parce que regardez, on n'aura pas assez de porteuses. Regardez un peu tous les plaques qu'il y a, alors on ne refuse pas, non, je sais pas. D'habitude, on ne refuse pas un service comme ça. Alors, grand-mère, elle roule le cabot en dessous de son bras, elle prend une plaque d'argrès éternelle, et elle va se placer avec les autres porteuses par Drière et le clergé, juste par devant le boîte à domino. Et voilà grand-mère partie avec tous les autres. Ah, le bon gougnou, elle dit jamais de la vie j'arriverai à l'heure où on a marché, qu'est-ce que je vais faire, etc. Elle a passé par devant le vélo, elle dit qu'à ton déro qu'il est en train de me narguer si elle. Finalement, arrivé dans le village, il y avait tellement de monde que grand-mère, elle a fruché dans ses gens. Quoi qu'elle a fait? Une chose malhonnête. Elle a déroulé le cabot et elle a mis une plaque d'argrès éternelle à Hortense dans son cabot. Et elle est partie au marché avec une plaque. Ben, il faut être culotté, vous m'avouerez. C'est bon qu'on l'a pont vendu un nœud. C'est bien fait pour ses loups. Ben, mettez-vous à la place ces bourgeois qui filent sa mante au marché, qui voient des paniers d'œufs. Et par Drière, une plaque regrets éternelle. Ben, c'est des œufs de Glen Crevette. Alors, il n'acceptait pas. Ah, c'est une voix drôle, vous savez, avec mes deux femmes à le mazo. Heureusement que ma petite neveu, il va arriver pour les vacances. Oui, parce que Élise, elle a un frère qui travaille dans les équipements de fer. Alors, comme il ne peut jamais avoir de vacances à Noël, il envoie Saint-Fiu pendant les 2 mois de vacances. Alors, vous savez, nous autres, là-bas, sur la côte, que nous attendons toujours après le tunnel sous la Manche, eh ben, et le gamin, il va jouer dans les bloqueuses. Et il me fait un de bain. Même à la maison, hein. L'autre jour, je reviens de travailler, puis j'ai équipé tout. J'avais été à les pointes pour battre un pâle flyer, quoi, c'est que je vois. Il avait attaqué les bras des grand-mères et puis il faisait tourner tout le tour de la table. Il jouait à bider avec une petite vieille femme. Alors, moi, je me range à ma montée, j'ai dit, tu n'es pas tonteux. Tu vas la faire crever, ta petite grand-mère. Puis chez Pontou, il a retiré le tapis de table, il l'a à tortiller grand-mère en dedans. Un tapis d'indienne, il l'a aux fleurs de rosée. Il avait arraché une plume à main coup. Et il l'a planté à grand-mère. Dans sa chignon.
Rabin qui fait. L'année passée, Élise, elle a été 15 jours avant de pouvoir s'asseoir. Il avait foutu un pétard dans le fut, Louise, elle a éclaté. Élise, elle a encore à marcher tout dans les fesses. Ah, regardez, au Sompon, grand-main, fort logé, Amazon. Alors, quand il vient, ben, il couche avec Esthé de grammaire, et dans la cuisine, vu que nous avons un matelas lunatique de la campine, vous savez, à gonfler. Eh bien, ça, l'animalement, c'est la propriété que ça se passe dans la cuisine. Pendant que grand-mère, elle était endormie, quoi qu'il a fait? Il a dégonflé le lunatique. Il a débranché le bouteille butane. Et il a remis le pipet. Et le lendemain matin, grand-mère disparue. Petite grand-mère. C'est Élise qu'elle a regardé à l'herbe, elle a dit elle est collée au plafond avec le paillage. Oh, rigolez, mais... Ouais, oui, mais... Hein? Regardez un peu si grand-mère, elle aura eu envie de picher. Eh bien, croyez-moi, si que vous voulez, elle se déclaquait les loupes dessus le carrelage. Il fait un bain. Il a jusqu'à passer mes lapins à la peinture verte. Il lève les cabanes et il court après en criant « Allez les verts! Allez les verts! » On rigolait, d'accord, mais pour moi, c'est pas amusant. Ah, regardez, j'ai à l'entraînement gardant. Il faudra vous arranger pour comprendre en même temps que tout le monde, vous là-bas. À l'entraînement gardant, Thomas va jamais en sortir. À l'entraînement gardant, ça fait 3 fois que je le dis. J'ai enterré un baril en fer et 200 litres. Bord à bord. Et le baril. Avec un couvert en bois. Alors, dans le baril, je mets... Bah, c'est difficile à expliquer. Vous savez que quand on fuit au printemps, on prend ça avec une casserole et puis... On avait fait le tour? Bon. Eh bien, il est au plein bord à bord, ma baril. Eh bien, ce mon cette Jean ne savait pas ce qu'il a fait. Il a dit mon oncle, il a l'habitude d'aller fumer cigarette au matin, dans le gardin. Il a retiré le couvert, il a mis des vieilles ramapoux avec des feuilles de rhubarbe. Il a mis des poussières dessus. Il dit mon oncle, il va plus savoir quel baril il est là. Eh bien, mon oncle, il a été dans le gardin. Mais j'étais pas le premier. Et je vois passer une petite belle-mère avec son tuyau. Oui, parce que tous les matins, elle va vider son tuyau dans le bout, il y en a un watergon qui passe au bout du gardin. Comment elle va vider le tuyau? Alors, elle me dit pas bonjour. Ben, je dis, mec, ça se fait, elle me parle plus, quoi, encore. D'habitude, elle est brouillée avec moi de l'après-midi parce que quand on mangonne au matin, mais là, je vais encore parler. Alors, je me retourne, je dis, j'ai un peu au moment, est-ce que... Ben, dit, vous connaissez pas ça? Ah, plus de grammaire. Et je vais au bout du gardin, je regarde, j'ai des poires rames, je regarde si elle est au topo comme Michel là derrière. Plus de grammaire. Alors, je reviens, vite. Je vais vers au watergon, elle est au bon dedans parce qu'il a dû manger d'annette, on savait qu'il y avait de mousse verte. Et elle est encore intacte, elle mousse. J'en reviens à Amazon, et c'est un passant dans le voyette que j'ai entendu faire goulou, goulou. Et je dis, pour moi, grand-mère, elle est là-dedans. J'ai vite été cœur à une braquette, j'ai crié après Élise, à la place à vieux frère, nous voilà arrivés, et on est ici au Draven. Ah, puis alors, vous savez, on parlait de la pourrution. Ben, vague. Là, que j'ai retiré du ciel. Alors, ma vieux frère, il dit, comme grand-mère, on a pas de la fourrure, tu vas jamais le Draven avec une braquette. Il faut aller cœur en ratier.
Alors nous voilà partis, ça ramène le ratio. Oh! Aux avoir des saquets, grand-mère et de là-dedans, mes pauvres amis. J'aurais voulu avoir un ratio avec un manche de 20 mètres. Pauvre petite vieille femme, elle a voulu le tête un bas. Elle est tout bronzée, on aurait dit Lumumba. Elle a la voix du Nord sur Saint-Front. Et le Nord littoral si ce n'est pas. Et le petit écho de la mode si c'est fait. Et puis à la mode, je ne sais pas si un nez est tout bouché. Mais vieux frère, il dit, tu devrais lui faire une bouche à bouche. Écoutez, terrible. Alors il dit, je sais qu'on va faire avec ça. Ben, je dis, ça, c'est tante, Michel belle-mère. On n'avait pas laissé crever. Nous avons été trempés dans le Watergan pour le rancher. Nous avons ranché, grand-mère. Alors, bien frère, il dit, j'espère que je sais qu'on va faire avec, il faut faire séquir. Fais-en une solaire du diable. Je dis, si t'accroches grand-mère dans ses loques, les loques, ils vont séquir, mais elle va te desséquir. Total, on a embourré grand-mère dans les saureuses. Alors, comme ma vieux-frère, il est stricien, il met le prise de courant d'un côté à 30 secondes, il la retire, il la remet à l'envers. Comme ça, grand-mère, elle tourne pas toujours du même côté. Ben, si on passait au village vers Almès, c'est de 8 heures, et qu'on a moyen de partir à Almès, elle marche comme ça. Attendez, c'est pas fini. Il n'a encore une épisode. Mais je peux pas le sentir, ce morpion-là, mais Élise, elle l'adore. C'est son petit préféré. À tel point que, comme qu'il peut pas venir à les wagons cette fin d'année, eh ben, rien que pour lui, Élise, elle fait la nuit de réveillon de Noël au 14 juillet. Alors on invite les voisins, que ça suit bien, Alphonse Triquet, Esfam, Saint-Vieux-Frère, Saint-Fiu, vous savez celui qui est... Eh ben, ils apportent du caillel. Alors, comme une nuit de Noël, ça se passe quand il fait brun, Élise, elle nous fait fromer les volets. On allume l'électricité, et puis tout le monde, il est là aligné, parce que voilà... Les femmes, il adore la plum pudding flambée. Vous savez? Ben, si je reçus ça, ils n'auront pas fait cette année-là. Nous voilà tous installés, mis avec l'été d'homme et une boîte d'allumettes dans une main. On peut regarder que le morpion est au fruché en dessous de table. Il a au fourré, c'est ça vaut pas, un détonateur en dessous du gâtier. Alors, mis avec une rasade, j'allume. On éteint à fond striqué tout près du bouton, il a étendu l'électricité. Ça fait une belle flamme verte, c'est tout bien. Puis vous savez, dans ces cas-là, tout le monde, il a retiré ce casquette, on se met debout, et puis on compte. Voici Noël, oh quel beau jour, oh. Alphonse, il est tout près du bouton d'électricité. Et je dis, Alphonse, si t'es corps valide, allonge un bras et allume. Ariel Tableau. Plus de négrita, plus de boîte d'allumettes, plus de plum pudding, plus rien. Une petite belle-mère à plat cul par terre. Elle est tout en train de s'essuyer les courants qu'elle a dans ce
El castonnade all'ira passo avec elle romparesse-manche. Ah, l'essayo de ravin les fruits confits dans un soutien-gorge. Ben, tout ce qui n'en reste, puisque je lui ai dit, alors maman, au fouiller dans les bonnes adresses du passé. Sur le mur. Purin. Mon oncle, le grenadier de réchauffante, qu'il a un cadre sur le mur. Il est tout dans le brouillard. Et les alvénos de tapisser, écoutez. Verdun. Alors quand on a pu revenir un peu, on s'accomtait. Il n'a manqué d'eux. Et je dis à Élise, t'as pas vu l'éléphant? Ah, d'ici, il a passé dans mes gommes tout à l'heure. Mais je dis, mon oncle, il est tout petit. Je dis, il ça fait. Eh ben, ça m'a rappelé les bombardages et de la guerre. Mon oncle, il s'avait fait déflagrationner. On l'a pas même plus cahier. Et je dis, pour lui, il a été soufflé dans le kéminet. On s'est mis à la recherche après-midi. On faisait l'enquête dans tout le maison. Eh ben, on n'a jamais compris comment il a pu arriver au premier dans nos chambres, grimper sur le garde-robe, sans ouvrir une porte. Et puis, il est tout frappé, vous savez. Ça ne l'a plus. Mise comme un choix à revenir, Alphonse Tréquet, il dit, guette-à-paix, on dira qu'il est un brave. D'un garde avec un Alpha Romain, forcément. L'autre, il est au plein de Corinque. Et puis, il cantoure. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un au